Qu'est-ce qui différencie une histoire de comptoir d'une histoire convaincante ou une légende urbaine d'une évidence? Des données. Des données qui vous ont permis de faire comprendre à votre oncle lors du dernier débat familial que non, le coronavirus n'est pas une simple grippe, ou que oui, la discrimination raciale est encore bien présente dans notre société, ou encore que la formation d'une coalition a un impact majeur dans les votes des députés. Et ça peut être des textes ou des images, du son ou des vidéos, des données qui sont de plus en plus abondantes dans tous les domaines de la société, et qui transforment ce qui n'était jusqu'alors qu'une croyance ou une rumeur en une évidence. Le problème, c'est que ces données ne sont pas toujours très accessibles, souvent peu compréhensibles et encore moins attrayantes. Par exemple, les votes des députés à la Chambre sont éparpillés dans plusieurs centaines de fichiers, qui contiennent chacun des dizaines de pages et concernent des lois ayant chacune leur propre page web. C'est un peu comme si l'info existait, mais qu'au final elle n'était pas vraiment visible. Pourtant, il est tout à fait possible d'extraire automatiquement les votes d'une part et les infos sur les lois d'autre part, de recouper les deux et de mettre ça en forme. Ça donne alors ceci. Un tableau qui reprend 3200 votes triés par thème, de 150 députés classés par parti, soit plus de 458 000 votes au total. Ça montre que tous les députés des partis de la majorité votent comme un seul homme, là où les partis d'opposition suivent plus leur propre ligne de conduite. Ça montre également que le CDH et le CDNV n'ont plus en commun que la couleur. Ça ouvre la porte à des dizaines d'histoires, des histoires fondées, des histoires qui apparaissent presque comme des évidences. Et on peut par la suite rendre ça interactif, permettre à chacun d'accéder à ces données, de faire ses propres recherches, de se forger sa propre opinion. Permettre à chacun, au fond, de voter sur ce que les députés font plutôt que sur base de ce qu'ils promettent. Ce premier projet est un avant-goût de ce que je veux vous proposer. Je m'appelle Mathieu, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé plusieurs années dans le domaine du traitement de données, donc j'ai des compétences pour extraire, analyser, présenter les données. Et je veux maintenant rendre ces compétences accessibles à ceux qui ont des messages à véhiculer, des messages d'actualité ou politique, des messages sur notre économie ou l'écologie ou le système de soins de santé. Et je veux rendre ces compétences accessibles à un prix abordable pour aider ceux qui sont convaincus que dans des jeux de données se cachent des informations peut-être complexes, mais qui méritent d'être dévoilées et qui méritent d'être rendues attrayantes. Alors, si cette vidéo vous a donné des idées, que vous avez des histoires à présenter ou des jeux de données à décortiquer, je compte sur vous pour me contacter.